Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai jeté un coup d'œil aux questions, on va se régaler. Et si vous vous régalez souvent avec nous le soir sur France 3 et que vous trouvez pas mal de bonnes réponses, je sais que ce serait une bonne idée de venir jouer. C'est très très simple, vous allez sur internet, vous tapez questions pour un champion, sélection, vous allez trouver un site pour vous inscrire et on va vous rappeler et on va vous faire passer le test tranquillement chez vous au téléphone. Et si c'est concluant, on se retrouve ici. À très bientôt. Ce soir, on joue avec Isabelle de Paris. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Samuel. Bon retour parmi nous. Pierre, c'est sa première fois de Paris aussi. Bonsoir Pierre. Bonsoir Samuel. C'est une émission un peu région parisienne parce que Marie-Christine vient de Carrières-sur-Seine. Bonjour. Dans les Yvelines. Bonsoir Marie-Christine. Et Marie-Claude, notre championne de Sevran en Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. C'est le hasard ? C'est le hasard. Souvent, les candidats viennent évidemment des quatre coins de la France et parfois de plus loin. Mais là, on aurait voulu faire une spéciale région parisienne, et on aurait fait ça. Quoique certains partagent leur vie entre la région parisienne et un autre bel endroit. On va en parler dans un instant. D'abord, je voudrais féliciter Marie-Claude, championne, avec qui on a des goûts musicaux en commun, puisque Marie-Claude nous a trouvé une bonne réponse à 4 points. Oasis. Oasis. Voilà. Ça m'a fait bien plaisir parce que j'aime bien ce groupe. Comment ça va, Marie-Claude ? Très bien. Bien ? Très bien, oui, oui. On refait la même ? On va essayer. Votre moment préféré, votre manche préférée, ce serait le face-à-face. le face-à-face ? Oui. Bon, on essaie d'arriver là. Voilà. Encore bravo. Je parlais de quelqu'un qui partageait sa vie entre Paris et un très bel endroit, c'est Isabelle. Isabelle, vous prenez le meilleur des deux en fait. Oui. C'est Paris d'un côté et... Saint-Paul-de-Vence. Ah, c'est beau par là. Oui. Et avec un fil rouge, avec un lien entre les deux qui est l'art et la peinture. Oui, tout à fait. C'est vrai ? Tout à fait. Maintenant que je suis retraitée depuis très peu de temps, il est vrai, je me partage entre Paris et la Provence. Donc effectivement, Saint-Paul-de-Vence, tout le monde connaît, enfin beaucoup. C'est un musée à ciel ouvert. Évidemment, je me régale. Très heureux de vous retrouver, Isabelle. Marie-Christine, Isabelle, n'hésitez pas à encourager votre voisin. Pierre, c'est sa première fois. Exactement. Et parisien aussi. Et parisien aussi. Et parisien aussi. Tout à fait. Alors, auto-entrepreneur, Ouais. Pierre, dans un très beau domaine, parce que depuis quelques années, vous vous intéressez beaucoup aux sujets environnementaux. Du coup, vous êtes devenu consultant dans ce secteur. C'est ça, Et exactement. qu'est-ce que vous faites précisément ? En fait, j'anime des ateliers. Je me suis formé à l'animation d'un atelier. Et ce que je fais, c'est que j'interviens en entreprise pour travailler avec les collaborateurs. On se projette jusqu'en 2050 et on essaie de se mettre à accord avec les objectifs de la COP21, donc de Paris. Donc les sensibiliser. On sensibilise, voilà. En fait, c'est un serious game en bon français, donc une sorte de, bien de sûr. jeu. Oui, c'est un jeu, mais Donc on apprend les ordres de grandeur, les gestes importants, etc., que ce soit au niveau individuel et collectif, avec pour objectif d'atteindre 2 tonnes de CO2 en 2050, ce qui est l'objectif que l'on devrait atteindre si on veut conserver une température. Et on croise les doigts pour que chacun prenne conscience de tout ça. Bravo Pierre. Merci. J'espère que je pourrai vous dire bravo plein de fois ce soir. J'espère aussi. Ça me ferait plaisir. Pour cette première fois. Ah, Marie-Christine, on parle d'environnement, on parle de nature. Alors je vois, ça m'intrigue beaucoup. Marie-Christine, chez elle, elle a un potager, mais pas n'importe quel potager. Non, elle a un potager surélevé. Je crois que c'est votre époux qui vous a... Et oui, parce que j'ai des problèmes de temps en temps de sciatique, etc. Ouais. Donc il a surélevé. C'est trop mignon. Voilà, à peu près, je sais pas, 1 mètre. Donc c'est dans votre jardin ? Non, au fond du jardin. Mais alors, ça tient comment ? Comment il a fait son affaire ? Il s'est débrouillé, ça. Je ne vois que le résultat. Et finalement, après, il a remis plein de terre. En plus, on fait notre compost, alors donc c'était bien. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment... C'est très, très agréable. Les petits-enfants apprécient parce qu'il y avait des tomates... voilà, elles sont parties très vite. Oui, mais ça, les petits-enfants, ils sont plus forts pour grignoter que pour planter, en général. Oui. Mais c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Oui. Et puis, bonne chance, Marie-Christine, pour ce retour parmi nous. Merci. Bon, on va démarrer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une bonne idée. Alors, première manche, c'est parti. Allumons les buzzers d'Isabelle, de Pierre, de Marie-Christine et de Marie-Claude. Première question, elle vaut 1 point, vous le savez. On cherche cette grosse veste très chaude, rembourrée de... Pierre ? De Felcott ? Non. Marie-Christine ? La doudoune ? Oui, rembourrée de duvet, de synthétique. Bonne réponse. Qui porte un nom formé par un redoublement de l'adjectif doux. En fait, doune. On est en pleine période de la doudoune, d'ailleurs. Doudoune, 1 point.
Histoire. En étant sacré roi de France en juillet 987, quel comte de Paris fonde une dynastie, Pierre? Hugues Capet. Ah, bien sûr, bravo. Capétien, la dynastie, Hugues Capet, bien joué, qui succède à celle des Carolingiens. Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on vient jouer pour la première fois, débloquer son compteur, c'est déjà un premier truc. Ça fait du bien. On se dit, bon, ça, déjà, c'est fait. Et ça fait 2. Première question à 3 points. Botanique. Marie-Christine, on parlait de jardin. Oui, Quel conifère, représenté par l'espèce dite de leyland, est parfois planté en haie comme coupe-vent en raison, Isabelle? Le Theuillat. Non. En raison, Marie-Claude? Le Troène. Non plus. En raison de son port élancé. Ah, Pierre? le cyprès. Non. Puis c'est à Pierre de répondre. If. Non. Isabelle, vous avez déjà répondu. Vous ne pouvez pas répondre une deuxième fois, Marie-Christine? Ça ne me revient Si, pas. si. Non, vous avez dit l'élandis, mais c'est Si, le seul que si, je parce connais. qu'Isabelle vous a donné la bonne réponse. Ah bah. Ouais, oui. Comme Si d'habitude. près. Ah, Alors c'est drôle, parce que vous ne le savez pas, mais moi je le sais, Isabelle le sait. Isabelle, la dernière fois, elle donnait les bonnes réponses aux autres. Ah, bah, Donc, continuez, c'est un conseil que je donne à Pierre, à Marie-Christine et Marie-Claude. Écoutez bien ce que dit Isabelle. Si près, Isabelle l'avait, mais c'était sa deuxième proposition. Cinéma. En 89, dans quel film Tom Cruise utilise-t-il les talents de son frère autiste? Marie-Claude. Redman. Oui, Redman, magnifique film. Qu'est-ce que... Hein Dustin Hoffman, c'est le frère, pour compter les cartes au blackjack. C'est pas très sympa d'ailleurs d'utiliser ces talents de son frère. Mais bon, le film est magnifique, c'est une belle histoire de famille d'ailleurs. Redman, Marie-Claude, compteur débloqué. Quel établissement public français de recherche scientifique? Pierre? Le CNRS. Bonne réponse. Créé en 1939 déjà, à l'initiative du physicien Jean Perrin, Centre national de la recherche scientifique. Sport. Quel patineur américain a réussi l'exploit unique de remporter les 5 épreuves de patinage de vitesse, Isabelle? Alain Calmat. Non. Inscrit aux Jeux d'hiver de 1980, patineur américain, il remporte les 5 épreuves de patinage de vitesse. C'est complètement fou. Bon, c'est une question à 3 points. Ah. Ouais, c'est pas... Non. Eric Hayden. Je ne connais pas. Gastronomie. Quel nom synonyme de œuf au miroir? Pierre? Œuf au plat. Oui, exactement. Et ça buzzait en espérant que Pierre ne retrouve pas. Quel nom, je répète la question, Pierre a répondu très vite, synonyme de œuf au miroir, donne-t-on un œuf cuit dans un corps gras de façon à coaguler légèrement le blanc sans trop cuire le jaune? Sur le plat ou au plat? Pierre, oui. Quel château, situé non loin de Vienne, achevé sous Marie-Claude? Schönbrunn. Oui. Marie-Christine l'avait aussi. Alors au début, c'est un peu frustrant parce qu'à 4, évidemment, c'est très compliqué de prendre la main. Alors plus il y a des candidats qui vont se qualifier, Oui. plus ça va être facile. Situé non loin de Vienne, achevé sous Marie-Thérèse en 1750, porte un nom signifiant belle fontaine, Schönbrunn, en allemand. Regardez ceci. Elle est jolie comme tout. Quelle est cette araignée commune en Europe et dont vous voyez ici, Marie-Christine? Les pères. Oh. Ça c'est beau, les pères. E-P-U-I-R-E. L'espèce faciée qui tisse des toiles géométriques. Elle est très belle cette Ah oui, cette très image. belle. Étonnant. Épère. Je rassure les enfants qui nous regardent, elle n'est pas à l'échelle. Non. Du tout, hein, c'est beaucoup plus petit que ça. Marie-Christine, il y avait 3 points. Ah, Oui. c'est bien. Du coup, nous sommes à 4, oui. Ça valait Oui. la peine. Les pères. Donc on revient à un point là. Chez la femme enceinte, quel organe désigné par un nom latin relie, Pierre? L'utérus. Non, l'embryon. Placenta. Marie-Claude, oui, placenta. Placenta. À l'utérus maternel, Ouais. le placenta. 1 point et 2 points. Littérature en 1936, vous l'avez. Quel roman de Georges Bernanos décrit l'existence d'un jeune prêtre nouvellement promu? Soleil Marie-Claude? de Satan. Non, Léon Morin, prêtre. il faut buzzer. Léon Morin, prêtre. Non. D'un jeune prêtre nouvellement promu curé du village d'Ambricourt, Isabelle. Bernanos, un jeune prêtre nouvellement promu curé, Pierre. Journal d'un curé de campagne. D'un curé de Ah campagne, oui. mon Dieu. Et l'autre, c'est Béatrix Beck. Musique. C'est loin. En 2022, donc c'est tout près de nous, quel chanteur ayant représenté la France au concours de l'Eurovision 2019 avec le titre Roi? Marie-Claude? Bilal Hassani. Oh oui, ah oui. Dites- Ah oui. Marie-Claude, sur la musique, vous êtes quand même super forte. Non. Bah, Non, pas spécialement. le Oasis à 4 points, le Bilal Hassani ici. Si. C'est bien. A sorti son 3e album intitulé Théorème.
je rajoute musique sur les points forts de Marie. J'avais déjà mis cinéma. Bravo. Bravo. Et ça nous fait... Mais il y avait 3 points, donc on est à 7. Alors, on va s'écouter un petit plaisir d'ailleurs. On va écouter un extrait de Roi, le titre que j'évoquais à l'instant. La belle voix de Bilal Hassani. Laisse-moi m'envoler. C'est ça, ouais. Not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve. J'aurais été le seul à décider, je lui aurais donné l'Eurovision, parce que c'est quand même une belle chanson. Bilal Hassani, pas du tout chauvin, le Samuel, pas du tout chauvin. Cinéma, Marie-Claude. Quelle actrice française est la réalisatrice des films Le Goût des Autres? Agnès Odjaoui. Bonne réponse de Marie-Claude. Marie-Christine a voulu buzzer aussi. Marie-Claude est tellement rapide, bonne réponse. Place publique en 2018, Agnès Jaoui. Le Goût des Autres avec le regretté Bakri, bien sûr. Géographie, quelle ville capitale de la Sierra Leone? Et Pierre? Freetown. Oui, Freetown, bonne réponse. Ouais. Pierre avait le début. J'avais Friville, mais ça marchait pas. Presque. Qualifié. Bravo Marie-Claude, venez. Bravo Marie-Claude. Marie-Claude nous a dit au début de l'émission, moi, ma manche préférée, c'est le face-à-face. Ça se passe plutôt bien, 9 points Pour gagnants. l'instant, oui. Ouais, bravo Marie-Claude. Vous êtes tous les 3 dans la course. Isabelle, ça va se débloquer. Pierre a un petit peu d'avance, mais Marie-Christine n'est pas loin. Freetown, donc capitale de la Sierra Leone, la fin de la question disait, doit son nom, d'où ça vient, au fait que ses premiers habitants étaient des esclaves affranchis, qui étaient venus d'Amérique. Freeville, Pierre, on n'était pas très loin quand même. Selon une expression populaire, quand une idée est énoncée simultanément par 2 personnes, que font les grands esprits? Pierre? Ils se rencontrent. Il est rapide, il est très rapide, bonne réponse. Ça y est. Ça fait 7. Télévision, quel magazine télévisé consacré au jardinage, présenté par Carole Tolila et Pierre? Côté jardin. Non? Ça pousse. Marie-Christine? Silence, ça pousse. Ah bah, j'en attendais pas moins de vous. Bonne réponse. Excellente émission sur le jardinage, avec Stéphane Marie, qui est formidable. Marie-Christine, on parlait de jardin. Vous regardez un petit peu l'émission ou pas? Oui. Un petit peu? Oui. C'est sympa comme tout. Oui, c'est sympa. Isabelle, ça va venir. Sur France 5, silence, ça pousse. Parfois, le plus difficile, c'est de prendre la main. Quel adjectif qualifie les oiseaux qui se déplacent? Pierre? Migrateur. Mais il est tellement rapide. 9. Pierre, vous êtes qualifié et c'est mérité. Pierre, vous migrez aux 4 à la suite. Bon, 2 qualifiés, il me reste une place. Marie-Christine, vous êtes à 6. Oui. 6 points, ils sont importants, on joue pour 3 points. Oui. Isabelle, 1 point. 3 bonnes réponses et c'est bon. Bah oui. 1. Quel acronyme de 3 lettres emprunté à l'anglais désigne l'assistance vidéo à l'arbitrage utilisée lors des grandes compétitions de football? On en a beaucoup parlé il y a quelques temps. 3 lettres, acronyme 3 lettres. VAR. Et pop, Isabelle, c'est parti, 3 points. C'est bon. Ça y est, attention Marie-Christine à la remontée d'Isabelle. Il allait trop vite. C'est l'assistance vidéo. Oui, on c'est voit les ça. arbitres qui font ça, VAR. Voilà. Ça n'est pas terminé. Attention. Sciences et techniques. Dans quelle branche des mathématiques née de l'étude des jeux de hasard le calcul trouve-t-il ses applications en stat? Isabelle? Oh, c'est Non. probabilité. C'est à moi. Trouve-t-il des... Probabilité. Mais je l'avais. C'était Je ça. m'en sortirai Isabelle, jamais. c'est son cœur qui la Merci, perdra. Isabelle. C'est son cœur qui la perdra. Marie-Christine, vous êtes qualifiée pour la 2e manche. Mais merci. Désolée. Isabelle, vous allez rentrer dans l'histoire du jeu. Vous êtes trop gentille. C'est que je On va l'avais, encore mais se ça venait moquer pas. de moi. Mais non, mais pas du tout, au contraire. C'est de l'altruisme. C'est-à-dire, Isabelle, déjà la dernière fois, vous donniez les bonnes réponses. Mais je trouve ça formidable. Vous savez que tous les futurs candidats qui nous regardent disent « J'espère que je vais tomber avec Isabelle. » J'espère que je vais tomber avec Isabelle. Isabelle, c'est toujours un plaisir. Bon retour à Paris et Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Et puis, j'espère à bientôt. Voilà. Mais en mode un peu plus égoïste. Et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini.
Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Si vous connaissez un peu l'univers de Serge Gainsbourg, vous pouvez gagner à la maison la bagatelle de 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année 2023. Faites le calcul, c'est une jolie somme. Question, quel artiste évoque une Harley Davidson dans une chanson de Serge Gainsbourg? 1. Brigitte Bardot. 2. Juliette Gréco. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner ce magnifique prix que je viens d'évoquer. Marie-Christine, bravo. Merci. Pierre, belle première fois. Et Marie-Claude, ça se passe très très bien. Marie-Claude, c'est notre championne. On y va? 4 à la suite. Alors, 4 thèmes, bien sûr, comme d'habitude. Peut-être le premier thème qui pourrait plaire à Marie-Claude, parce que même si elle n'en est pas convaincue, elle est forte en chanson, elle est forte en musique. Parce qu'on va jouer avec Dalida. Joli thème. On va jouer avec aller et retour. C'est un thème dévoilé, mais un peu mystérieux quand même. Aller et retour. Les classiques de la BD humoristique, bon là c'est extrêmement clair, et très mystérieux, bien sûr, le thème mystère. Marie-Claude. Je vais essayer Dalida. Oui, Voilà. pour Marie-Claude. Dalida, Marie-Claude, notre championne, 2 points en 4 à la suite, si je ne dis pas de bêtises hier. Et on va essayer de faire encore mieux. Oui. Voici les questions sur cette grande artiste. Prête, Marie-Claude? Bonne chance. Merci. Top. Dans quelle chanson de Dalida, une femme s'aperçoit-elle qu'elle a 2 fois l'âge de son jeune amant? Il venait d'avoir 18 ans. À la fin des années 60, quel frère de Dalida devient son Orlando. producteur? Et 78, dans quelle salle de concert new-yorkaise se produit-elle pour la première fois? Non, Carnegie Hall, non, c'est pas ça. 55 à Paris, quel directeur artistique d'une grande radio remarque Dalida et décide de lancer sa Maurice. carrière? Maurice. Ah bon, c'était ça? Je ne sais pas, Marie-Claude, si vous entendez, mais on vous applaudit en coulisses. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'était Carnegie Hall, là-bas, j'étais... Alors, c'est magnifique. C'est magnifique, pourquoi? Parce que je suis sûr qu'à la maison, quand donc Marie-Claude marque 2 points, on va revenir sur les bonnes réponses, et puis la 3e question arrive, et puis Marie-Claude prend le temps, et cherche, et réfléchit. Et je suis sûr qu'à la maison, les gens étaient « Marie-Claude, passe !» Et pas du tout, Marie-Claude reste très concentrée, et cherche, et puis pense à quelque chose, mais se dit « Non, c'est pas ça », me donne quand même la réponse au cas où, Carnegie Hall. Et voilà, en disant non, mais... J'avais un doute avec l'ombre. Mais oui, alors, mais oui. C'est pour ça. Vous Oui, hésitiez. oui. Alors là, Marie-Claude, bravo, parce que Marie-Claude est restée concentrée à garder son sang-froid, était allée chercher le 3e point, on se dit « Ah, c'est magnifique ». Et non, ça continue, puisque Lucien Maurice, vous l'aviez aussi. Oh, alors je reviens sur les 4 questions, c'était très beau. Donc Marie-Claude, que j'avais invité à faire mieux qu'hier, multiplie par 2 son score d'hier, 4 à la suite. Dans quelle chanson de Dalida une femme s'aperçoit qu'elle a 2 fois l'âge de son jeune amant? Il venait d'avoir 18 ans. Chanson de Pascal Sevran. Oh, magnifique. Et puis ce qui est beau, c'est que c'est la chute de la chanson. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle chante l'amour, elle chante la passion, et on ne comprend qu'à la fin de la chanson, finalement, la différence d'âge. Hein. À la fin des années 60, quel frère de Dalida devient son producteur et directeur artistique? C'est Orlando, oui. Carnegie Hall, je l'ai évoqué, la salle de concert new-yorkaise. Et puis Lucien Maurice, directeur artistique d'une grande radio qui remarque Dalida et décide de lancer sa carrière, Lucien Maurice. Allez, une autre, parce que c'est quand même... celle-ci, parce qu'on va même écouter un petit extrait, parce que c'est une très belle chanson aussi. En 74, quel tube de Dalida met en scène un chanteur napolitain, croqueur d'amour à l'œil? Gigi Lamoroso. Vous l'aviez. Marie-Claude, allez-y Marie-Claude, bravo. Merci. Gigi Lamoroso. Je l'ai pas su.
Dalida, immense chanteuse, et puis la destinée qu'on sait, voilà, le fait qu'on peut être une grande artiste et en même temps se sentir très seule. Voilà. Marie-Claude, bravo, on ne peut pas faire mieux. Mais on peut faire aussi bien. Pierre, je ne mets pas du tout la pression sur Pierre. Alors, aller et retour, les classiques de la BD humoristique ou le thème mystère, Pierre? Je vais tenter de rester ici avec aller et retour. Oui, on fait ça. On fait ça. Thème un peu mystérieux, mais on va voir ce qui se cache derrière ce thème. Pierre, c'est sa première fois. Jusqu'ici, ça se passe très très bien. Aller et retour. Prêt, Pierre? Prêt. On y va. Top. À son retour à Venise en 1295, après une vingtaine d'années en Asie, quel voyageur a fait, à cause principalement du jet stream qui souffle dans la troposphère, quel vol sera le plus rapide entre un Paris-New York et un New York-Paris? Paris-New York. À quel photographe et cinéaste français, auteur de documentaires, doit-on l'ouvrage intitulé Le désert, aller et retour? Photographe. Non. Pardon. Quelle ville du sud-ouest de la France organise le festival du polar, un aller-retour dans le noir qui donne lieu à des lectures à bord d'un funiculaire? Angoulême. Après la victoire des Grecs à Troie, quel héros a erré de rivage en rivage pendant 10 ans? Ulysse. Quel terme espagnol désigne la remontée d'une équipe de football? Remontada. Quel nom porte l'aller et retour d'une proposition de loi entre l'Assemblée nationale et le La Sénat? navette parlementaire. Quel type de... Oh oui, ce soir c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, Marie-Christine se dit oui, j'aimerais bien que ce soit un peu moins incroyable quand même. Ben oui. Ah, c'est beau. Pierre, parce que on a commencé doucement, je crois qu'on avait un point. Ouais. C'est ça. Et puis Pierre reste bien concentré et va nous chercher le 3e point. Il y a un moment magique qui est la navette parlementaire, bravo. Juste avant, il y avait la remontada. C'était exactement ce que Pierre était en train de faire. Il était en train de faire une remontada. Et puis Ulysse. Qu'est-ce qui nous a manqué? On avait Marco Polo aussi, hein, le voyageur, 1295. Il nous a manqué... Ah oui, c'était l'autre. Une chance sur deux. Ouais. À cause principalement du jet stream qui souffle dans la troposphère, quel vol sera le plus rapide entre un Paris-New York et un New York-Paris? Alors c'était le New York-Paris, parce que le jet stream est un courant donc très rapide qui souffle d'ouest en est. Donc du coup, c'est le New York-Paris. Je le saurais. Une chance sur deux. Le photographe et cinéaste français, auteur de documentaires, on lui doit notamment Le désert, aller et retour. Photographe surtout, finalement. Yann Arthus. C'est comme... Non, c'est pas Yann Arthus Bertrand, c'est avant, c'est Raymond Depardon. Depardon. Et la ville du sud-ouest de la France qui organise un festival du polar, un aller-retour dans le noir, qui donne lieu, c'est curieux d'ailleurs, à des lectures à bord d'un funiculaire. Une ville du sud-ouest qui aura un funiculaire. En 3 lettres. Pau? Oui. Marie-Christine, bravo. C'était grâce aux 3 lettres. Ouais, bravo. Il n'y avait pas l'indice, mais... Non. Pau. Bravo, Pierre. Merci. Ouais, super. Merci. Allez-y. Marie-Claude a bien fait de faire 4 parce qu'il y a du niveau. Bon, Marie-Christine, il y a plus confortable que de passer après 2 candidats qui font 4 Oui. et 3, mais Oui. c'est possible. Bon. On va jouer soit avec les classiques de la BD humoristique, soit avec le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Marie-Christine. Marie-Claude, je ne vous l'ai pas dit, mais vous êtes qualifiée, bien sûr. Hein. Venez un peu plus près encore de moi. Encore un peu plus. Un peu plus près des étoiles. J'ai peur. Alors je le savais, Marie-Christine, parce que j'observe les visages des candidats quand j'annonce les thèmes. Et quand j'ai dit les classiques de la BD humoristique, j'ai vu non. Donc voilà, À part Tintin. je m'en doutais. Oui. La géographie, ça va? Mieux que la BD? Bon, vous me proposez autre chose? Non? Non. Bon, alors allons-y. L'origine des noms des pays d'Europe. Ah, Il y a moyen de faire quelque chose. L'origine des noms des des pays d'Europe. On est en Europe. D'accord. Prête? On y va, oui. Bonne chance. Merci. Top. Quel État de l'Atlantique Nord, dont la colonisation par les Scandinaves a commencé au IXe siècle, porte un nom signifiant pays de glace? Groenland. Quel État d'Europe du Sud doit son nom à celui donné jadis à une ville du nord du pays proche de l'embouchure du Douro? L'Europe du Sud, Douro. L'Espagne. Quel pays d'Europe orientale porte un nom faisant directement référence aux origines latines de sa langue? Europe orientale, faisant référence dans son nom aux origines latines de sa langue. Non, je sais pas. Quel État fédéral d'Europe devrait son nom à l'indo-européen signifiant être en colère à cause du caractère batailleur de ses anciens habitants? L'allemand. Quel pays occupant la partie occidentale de la péninsule scandinave porte un nom issu du vieux norrois signifiant la route du Nord? La route du Nord. La Finlande. Vais-je?
Norvège. Norvège. Bon, Non, attends. non, Voilà. non. Ça vous a... Désolé. Ça sera pas. Oui, bah. Non, désolé, ça vous a pas réussi. La Norvège, alors ça c'est drôle. Quel État fédéral d'Europe devrait son nom à l'indo-européen signifiant être en colère à cause du caractère batailleur de ses anciens habitants? Ça. Alors, ça nous emmène tout ça pour être... Pourtant, je trouve que c'est pas du tout l'image qu'ils ont aujourd'hui d'ailleurs. C'est la Belgique. Ah, Ah, alors là, c'était oui. des bagarreurs, c'était des batailleurs. C'est curieux. C'est curieux. Avant, je trouve sympathique les Belges. Quel pays d'Europe orientale, la question est jolie, porte un nom faisant directement référence aux origines latines de sa langue? Je pensais à la Roumanie. Roumanie. Ah oui. Romanus. Ah oui. Roumanie. Bon, après, c'est plus facile à tête reposée, bien sûr. État d'Europe du Sud, donc pas l'Espagne, qui doit son nom à celui donné jadis à une ville du nord du pays proche de l'embouchure du Douro. Bah, le Bon, une Portugal. fois qu'on a éliminé Oui, l'Espagne, c'est le voilà. Portugal, de l'ancien nom de Porto, Portus Calais, et l'État de l'Atlantique Nord qui porte un nom signifiant pays de glace, littéralement, Iceland. Islande, Islande, Islande. exactement. Désolé Marie-Christine. Ça sera pour la prochaine fois. Avec grand plaisir. Voilà. Allez-y Merci. Marie-Christine, merci beaucoup. Bon. Eh ben, bravo. Hein. À la prochaine fois Marie-Christine, on reparlera de potager, de Oui. jardin, vous me raconterez tout ça. À la prochaine et un cadeau. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Dire le Portugal. Et Comme on est très sympa, on a encore cette question pour vous à la maison pour gagner 1 500 € par mois. Donc tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2023, c'est beau. Et voici la question. Quel artiste évoque une Harley Davidson dans une chanson de Serge Gainsbourg? Je crois même qu'elle ne craint personne sur cette moto. 1. Brigitte Bardot. 2. Juliette Gréco. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 parmi les bonnes réponses. Je pense que vous l'avez. Marie-Claude est en lice pour remporter un deuxième titre ce soir. Et Pierre, eh bien, pour devenir champion, peut-être dès la première fois. À tout de suite sur France 3. Nous y sommes, c'est le face-à-face. Et ce soir, il oppose Marie-Claude, notre championne, à Pierre, le challenger. Encore un très joli parcours de Marie-Claude et un très joli parcours de Pierre qui n'avait jamais joué avant et qui a bien fait de venir jouer. Pierre, c'est vous qui avez décidé tout seul comme un grand ou est-ce que dans votre entourage, on vous a un petit peu encouragé en vous disant hey, Pierre, tu trouves pas mal de bonnes réponses? On m'a pas mal encouragé. Hein, Ouais, souvent on ça. m'a inscrit même. Donc, Ah oui, ça a marché, ouais. on a inscrit. Donc, j'en profite pour remercier Romane qui m'a inscrit. C'est votre Une amie. une amie. Ouais. Voilà. Merci Romane. Voilà. On démarre dans un instant. Ce sera de la culture générale avec une main pour Marie-Claude après le joli 4 à la suite de tout à l'heure. On garde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sauna transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. On regarde les cadeaux pour le vainqueur et on démarre. Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud, vous invite en famille à skier, surfer, vous amuser et profiter de nombreuses activités d'après-ski. Risoul, la plus intime des grandes stations. Que faisons-nous, Marie-Claude, de cette question de culture générale? Je prends la main. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Merci. Indice chez vous, comme d'habitude. Quel est ce top meuble dont le nom vient du grec signifiant moustiquaire? J'ai inspiré à Salvador Dali le modèle Boca en forme de bouche, apparu au XVIIe siècle et connaissant. Une commode. C'est pas une commode. Top des variantes appelées ottomane ou corbeille, j'offre confort et intimité lors d'une conversation. Meuble au châssis plus ou moins apparent, doté d'accoudoirs. Je suis un canapé, exactement. Exactement. Le très agréable canapé. C'est agréable de s'abandonner un petit peu. Si on installait des canapés ici, on descendrait un peu les buzzers, on serait pas mal aussi. On s'entend mieux. Ouais. Petite table basse, une tasse de thé, des biscuits. Comme à la maison. Exactement. Meuble au châssis plus ou moins apparent, doté d'accoudoirs, je suis la pièce maîtresse d'un séjour. Long siège adossé à plusieurs places, dit d'angle ou convertible, je suis un canapé. Pierre, 3. Pas mal pour démarrer. Musique? Je laisse la main. La main,
Et pour Marie-Claude, attention parce que Marie-Claude vient de faire 4 points sur un thème musical quand même. L'indice est chez vous. Top chanteur, né en 1947, je suis aussi acteur dans le film Tant qu'il y aura des femmes et dans le téléfilm Meurtre en Martinique, tourné sur mon île natale. Ayant sorti en 60... Laurent Voulzy. C'est pas Woolsey. Top en 69, deux premiers 45 tours comprenant les chansons à la Califourchon puis le petit Ouistiti. Je connais le succès un an plus tard avec le titre... Francky Vincent. C'est pas Francky Vincent. Top avec les filles, je ne sais pas. Philippe Laville. Oh oui, et ces 3 points, Marie-Claude, la chanson, la musique, pardon, mais oui. Dommage que ça aurait été Francky Vincent, je vous aurais dit c'est bon. Et en fait, non. Et non. C'est dommage. En fait, c'était pas bon. C'était la ville. C'est avec les bambous. Ça allait venir un peu plus loin. Interprète des tubes, il tape sur des bambous. Et elle préfère l'amour en mer. Philippe Laville. Marie-Claude, 3-3, bien joué. Question suivante, architecture. Marie-Claude, Je prends. c'est gardé. Top, bâtiment, construit vers 1566 pour un chanoine vénitien, puis vendu à la famille Capra. J'ai servi de décor en 79 au film Don Juan de Joseph Losey, situé sur une colline au sud-est de Vicence, surmonté d'une coupole aplatie. Mes façades sont ornées d'un portique modèle de la demeure de plaisance de l'aristocratie vénitienne. Devant mon nom à la salle circulaire située en mon centre, je suis... Palais des Soupirs. Non. Top, l'œuvre de l'italien Andrea Palladio. Palazzo Grasso. La main repasse, peut-être... non. Top, Pierre. Non, non. Ça va pas. Villa Rotonda, ça vous dit quelque chose? Non. Villa Almerico Capra. Non plus. Non plus. Je suis à la Venise, mais ça ne me dit rien. Pierre, c'est à vous. Et c'est du cinéma. Je laisse. Top. Acteur américain né en 1954. J'ai débuté au cinéma dans Carbone Copy en 81. Remarqué pour mon interprétation de Steve... Matt Dillon. C'est pas Matt Dillon. Top. Steve Biko dans Cry Freedom. Je tourne dans Mo Better Blues et Malcolm X de Spike Lee. À l'affiche de Philadelphia et de l'affaire Pélican, je deviens en 2002 le second comédien. Washington. Denzel Washington, oui. Malcolm X. Ouais. Mo Better- Bravo. Bravo. J'allais dire, je deviens en 2002 le second comédien noir américain après Sidney Poitier à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Réalisateur en 2022 de Journal for Jordan, je suis Denzel Washington. Pierre, bravo. 3, encore 3. Animaux pour Marie-Claude. Je laisse. C'est pour Pierre. On cherche. Top, cet animal de la famille des Dasyuridés. Je ressemble au glouton de Scandinavie, bien que je sois moins prédateur, plus charognard que lui. Marsupial, reconnaissable à mon pelage. Noir, rayé de blanc, je suis très vorace et peux avaler une carcasse de mouton entière grâce à mes puissantes mâchoires aux dents acérées. Devant mon nom à l'île d'Australie, sur laquelle je vis, je suis le... Le diable de Tasmanie. Je suis le diable de Tasmanie, exactement. Eh oui, Pierre. 3 et 2, ça fait 8. Je suis le plus gros marsupial carnivore adulte. Je suis le diable de Tasmanie ou sarcophile. Pierre, d'une bonne réponse à 4. Vous l'emportez. Ouais. Il faut répondre à 4. C'est ça. Sport. Je laisse. On n'a pas eu trop de questions de sport. Non, là, c'est vrai. Pierre, il aime bien le sport. Top type d'embarcation de plaisance dont le nom fut formé sur les mots tamouls signifiant lien et bois. Je suis apprécié pour ma vitesse, pour ma stabilité. Avec ou sans baume, je suis utilisé pour l'apprentissage de la voile comme pour la compétition. Pourvu d'un trampoline tendu entre 2 barres transversales. J'ai pour exemple le plus courant le Hobby Cat 16, type de voilier caractérisé par 2 Trimaran. top 2 coques accouplées. Catamaran. Catamaran. Le catamaran, le Hobby Cat 16, c'est un catamaran, c'est un petit catamaran qui sert un peu à l'apprentissage en fait. Voilà. Le catamaran, un point de plus, Pierre, Marie-Claude, retrouve la main, sciences et techniques. Je laisse la main. C'est passé. Top métal du groupe des métaux dits de transition. J'ai été signé par Schiele en 1774 et isolé pour la première fois par réduction du dioxyde par le carbone, ressemblant au fer. Je me révèle plus oxydable que ce dernier, ce qui permet de m'employer dans la métallurgie. Le plomb. Non. Top métallurgie ferreuse pour enlever. L'acier. Non plus. Top diverses impuretés, ayant pour symbole chimique Mn. Je continue de 15 à... Manganèse. Oh oui. Ah oui, le symbole chimique. Et Marie-Claude qui marque 2 points. Je constitue de 15 à 20% de la composition de l'alliage de cuivre appelé manganine. C'était le dernier indice. Manganèse. Et Pierre, littérature.
Je laisse. Top personnage de la littérature française incarné au cinéma par Annette Bening en 1989. Je suis réprouvé par la bonne société à la fin d'un roman paru en 1700. Madame Bovary? Non. Top 1782. Manipulatrice, libertine, ayant déclaré la guerre aux hommes. Madone a une correspondance avec le vicomte de Valmont et le pousse à séduire. Madame de Merteuil. Ah oui, Marie-Claude l'avait un peu plus tôt, elle a tendait la main. À quel moment les sympathiques adjectifs, manipulatrice et libertine? Oui, oui. Ah oui, elle n'est pas très sympathique. Donc je m'adonne à une correspondance avec le vicomte de Valmont et le pousse à séduire Cécile de Volanges, la pauvre, par vengeance envers le comte de Gercourt. Marquise, héroïne des liaisons dangereuses. Merteuil. Et ça fait 7. Hop, c'est dans l'autre sens. Culture générale? Oui, je prends. Top organisme, institué le 24 septembre 1945 par une ordonnance du général de Gaulle signée par le ministre François Billou. Mon rôle est défini par le Code de la santé publique. Juridiction indépendante à laquelle un médecin, quelle que soit sa spécialité, doit adhérer. Je suis chargé de veiller à la stricte observance des devoirs professionnels et des règles. L'ordre des médecins? Mais oui, attention au retour de Marie-Claude. C'est la remontada dont on parlait au 4 à la suite tout à l'heure avec Pierre. Elle est là, 9-9. Je suis chargé de veiller à la stricte observance des devoirs professionnels et des règles de déontologie en vigueur dans la profession de médecin, l'Ordre national des médecins ou l'Ordre des médecins ou le Conseil national de l'Ordre des médecins. Tout peut basculer d'une seule question, peut-être celle-ci. Pierre, c'est de la gastronomie. Je laisse. Ok, Marie-Claude. Top. Spécialité originaire du Dauphiné. Mon nom est probablement issu du latin rapum, souvent contrôlé par label. Les ravioles? Pourquoi? Les ravioles du Dauphiné, c'est C'est connu. délicieux. Bah oui, c'est la bonne réponse. Oh. Pierre, vous y pensiez ou pas Dauphiné? Dauphiné, non. Une fois qu'elle l'a dit, oui, mais je n'arrive pas. Donc, il rappe, voilà. Pierre, super première fois quand Ouais. même. Hein, super première fois. Voilà, une belle première manche, un joli score au 4 à la suite, un beau face-à-face. Marie-Claude était un peu derrière au début. Et puis la remontada, la fameuse remontada de Marie-Claude. Pierre, bravo. Merci. Revenez Pierre pour aller plus loin encore. c'est Avec super. grand plaisir. Ouais. La raviole, ça c'est bon ça, petite raviole là. Marie-Claude, je dis bravo. Je dis 1000 €. C'est gagné, c'est à vous, les cadeaux aussi. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Marie-Claude demain pour tenter une 3e victoire et se rapprocher de la cagnotte? C'est une décision qui appartient à Marie-Claude, elle nous le dit dans 5 secondes. Marie-Claude, Je serai là demain. eh bien ça me fait très plaisir. Merci à tous les deux pour ce beau match. Pierre, Petit mot, bien joyeux sûr. anniversaire à Vivien, mon cousin. Ah. J'embrasse ma grand-mère et une pensée pour mes grands-parents qui nous ont quittés, qui seraient très fiers. Eh bien je m'associe à ça, Pierre. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. À demain Marie-Claude. Bonne soirée les amis. On se retrouve demain soir, question pour un champion sur France 3.